Dieu, nous bénissons Jésus-Christ parce qu'il nous a permis que nous puissions encore une fois nous rencontrer. Que l'Éternel notre Dieu soit béni et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir permis d'être au milieu de vous dans vos maisons. Merci de m'avoir invité. En tout cas, que l'Éternel notre Dieu puisse vous bénir riche et puissamment. Je crois que par la grâce de l'Éternel, nous allons passer un bon moment devant l'Éternel notre Dieu. Ma maison devant l'Éternel. Ma maison devant l'Éternel. Et je crois que par la grâce de Dieu, on commence déjà à s'habituer et à abandonner nos maisons devant l'Éternel. Que l'Éternel notre Dieu dirige nos maisons. Que l'Éternel notre Dieu dirige nos enfants au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous continuons dans ce que nous avons commencé la fois passée, l'arche abandonnée dans la maison d'Obed-Édom. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel 6, et nous allons commencer au verset 10 et nous allons terminer au verset 11. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, l'arche de l'Éternel était abandonnée dans la maison d'Obed-Édom. Pourquoi, bien-aimés? Si nous regardons très bien cette histoire, nous allons comprendre que l'arche de l'Éternel était atterrie chez les Philistins, et plus précisément dans le temple de Dagon, un dieu philistin qui représente vraiment l'ennemi, qui représente le diable et cette divinité. Sa tête avait la forme du poisson, et même ses mains aussi. Et pour d'autres personnes, ils verront directement l'esprit des mers, l'esprit des eaux, etc. etc. C'est ça aussi, l'ennemi, il se manifeste dans plusieurs façons. Et j'ai vu un film dont on parlait aussi des Dagon. Il était identifié comme étant l'esprit des mers. Mais là, dans le temple de Dagon, Dieu avait fait quelque chose d'exceptionnel parce que Dieu avait brisé son pouvoir, Dieu avait brisé sa puissance, l'arche était là, le diable était brisé, la puissance de Dagon était brisée. Et curieusement, la main de l'Éternel s'appesantissait dans la ville où le temple de Dagon était. Et là, chez les Philistins, c'était la catastrophe parce que beaucoup de gens étaient morts, beaucoup de gens étaient devenus malades. Et pour notre histoire, bien aimée, si nous nous souvenons encore de Saoul, le premier roi en Israël, bien aimé dans le Seigneur, sa tête, quand on avait coupé sa tête était retrouvée, s'était retrouvée dans les temples de Dagon. Bien aimé, c'est triste. Beaucoup de gens aujourd'hui aussi, leur tête, leur vie, à la fin de leur vie, ils se retrouveront dans la maison de l'ennemi, là où le diable est. Bien aimé, parce qu'ils n'ont pas seulement voulu obéir à la loi de l'Éternel, ils n'ont pas voulu obéir à la voix de Dieu, ils n'ont pas voulu obéir à la lettre de l'Éternel, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Dieu nous aime, bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons vraiment l'obéir. Comment un homme oint comme Saoul, sa tête pouvait se retrouver dans les temples de Dagon. Les Philistins se réjouissaient. Ce n'est pas seulement ça. Lors d'une festivité, bien aimés dans le Seigneur, nous reconnaissons encore l'histoire de Samson. Il s'est aussi retrouvé là-bas. C'était vraiment triste dans le temple de Dagon lors d'une fête à son honneur. Et c'est là que se déroula la scène de la vengeance et la mort de Samson. Bien aimé, c'est triste, bien aimé, de se retrouver dans les temples de l'ennemi qui représente les diables, qui représente l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Si la mort devait intervenir pour Saoul, normalement ça devait intervenir dans la présence de Dieu, mais parce qu'il avait
qui n'avait pas obéi à l'Éternel, il s'est retrouvé chez l'ennemi de son âme. Quelle honte, bien-aimé. C'est pourquoi obéissons vraiment, marchons dans la voie de l'Éternel, notre Dieu. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, c'est très important pour nos familles. Mais ce n'est pas seulement tout, voyez-vous, Dieu dans son amour, il ne voulait pas rester là-bas, dans les pays des étrangers. Dieu voulait rentrer dans son pays, rentrer chez ses siens, rentrer vers son peuple. Voyez-vous, les Philistins vont faire tout parce qu'ils voyaient vraiment que la main de l'Éternel s'appesantissait sur eux. Ils vont dire, voilà, il faut qu'on puisse renvoyer cette arche en Israël. Et c'était tout à fait extraordinaire. L'arche était rentrée en Israël après au moins, je crois bien, 7 mois d'absence, parce que c'était chez les Philistins. Et l'arche était rentrée à Beth-Shemesh, oui, c'est ça, Beth-Shemesh. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens d'Israël, les gens qui étaient là, en fait, l'arche était déjà en Israël, mais les gens qui étaient là ne comprenaient pas encore la sainteté de l'Éternel. Ils ne comprenaient pas encore qui était Dieu. Ils ne comprenaient pas encore qu'ils ne pouvaient pas jouer avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos maisons, là, nos maisons devaient être l'endroit où Dieu se manifeste. Nos églises devaient être l'endroit où Dieu se manifeste. Mais quand nous voyons des scandales qui se passent dans nos églises, quand nous voyons des coups qui se passent dans nos maisons, quand nous voyons, bien-aimés, ce qui se passe, on se pose la question de savoir où est la présence de Dieu. Où est la présence de Dieu? Les gens se battent, les gens se chamaillent, les gens se divisent pour des choses futiles, parce qu'ils veulent la gloire, parce qu'ils veulent la puissance, parce qu'ils veulent être honorés. Bien-aimés, même les mariages se divisent, des maisons se cassent, les maisons sont brisées. Bien-aimés, là où Dieu devait manifester sa gloire, mais sa gloire est bannie, sa gloire n'existe pas. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'existe pas. C'est pourquoi parfois nous voyons des morts subites, parfois même dans nos églises, parfois nous voyons des morts subites. Nous voyons des gens, bien-aimés dans le Seigneur, s'éloigner de l'Éternel. Pourquoi? Ils n'ont pas seulement glorifié la présence de Dieu, ils n'ont pas glorifié la gloire de l'Éternel, il faut glorifier Dieu qui était là. Parce que quand nous parlons de la gloire de l'Éternel, c'est sa présence même. C'est sa présence même, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, il y aura au moins 50 à 70 000 personnes qui vont mourir, bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur. C'était terrible. Et l'arche va atterrir maintenant dans la maison d'Abinadab. Là, on va consacrer des Lévites. On va leur dire, voilà, vous devez maintenant servir l'Éternel, parce que à Beth-Shemesh, les gens avaient crié, les architectes avaient crié, qui peut résister devant la présence de l'Éternel? 1 Samuel 6, 20. Qui peut résister devant la présence de Dieu? Bien-aimé, qui peut résister devant la présence de l'Éternel? Et voilà, des années sont passées, au moins 20 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant David va se rappeler de l'arche de l'Éternel. Il va amener l'arche de l'Éternel, il voudra amener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Au moins 30 000 personnes seront mobilisées. Ils vont se dire, ouais, nous partons, nous allons prendre l'arche de l'Éternel. Mais là aussi, ils ne vont pas obéir à l'ordre de l'Éternel. Voilà maintenant, l'arche de l'Éternel va se retrouver dans la maison de Uza. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de Uza, l'homme qui n'était pas qualifié à servir l'Éternel. L'homme qui était loin de la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit là? D'ailleurs, l'arche de l'Éternel va se retrouver dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur, d'Obed-Édom. Et Uza va vouloir, bien-aimé, quand il partait vers Jérusalem, Uza va vouloir aider l'Éternel, parce que l'arche avait trébuché. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet
cet homme va mourir et l'arche va se retrouver dans la maison d'Obed-Édom, l'homme qui n'était pas qualifié, l'homme qui était un étranger, l'homme qui était loin de l'Éternel. D'ailleurs, son nom veut dire adorateur, l'homme qui était loin de l'Éternel. Mais il va bien aimer dans le Seigneur. Il va changer sa manière de vivre. Il va changer sa façon de vivre. Lui qui se retrouve avec l'arche, la présence de Dieu. Il va commencer, bien aimé dans le Seigneur, à servir l'Éternel. Lui qui était adorateur de notre Dieu, de notre divinité. Mais maintenant, lui qui était étranger, il va commencer à servir l'Éternel, notre Dieu. Non pas seulement lui, mais il va servir l'Éternel Dieu, lui et sa famille. Lui et ses enfants. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Que quand l'arche de l'Éternel était atterri dans la maison d'Obed-Édom, il y avait la réconciliation. Parce que cet homme était en fait un homme maudit. Cet homme était en fait un homme loin de l'Éternel. Cet homme était en fait un adorateur d'autres dieux. Mais ce jour-là, il va se décider. Bien-aimés, ouvrons nos maisons à la présence de Dieu. Faisons en sorte qu'il y ait des réunions de prière dans nos maisons. Il y a des églises qui ont commencé dans des maisons. Il y a des cellules de prière qui ont commencé dans des maisons. Bien-aimés, la Bible nous dit que cet homme était béni. Pourquoi? Il s'était réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Dieu s'était réconcilié avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voulait faire quelque chose d'exceptionnel dans la vie d'Obed-Édom. Bien-aimé, dans cette tâche, si nous ne savons pas, il y avait les 10 commandements. Les 2 tablettes avec les 10 commandements. Et ces 10 commandements pour Obed-Édom étaient devenus la lumière de sa vie. Il voulait obéir à la parole de Dieu. Curieusement, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Beaucoup de familles n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Beaucoup de familles ont quitté la présence de Dieu. Ils ont fui la présence de Dieu. Ils sont partis loin de la présence de l'Éternel. Je vous en supplie, si vous écoutez cette émission aujourd'hui, revenez à l'Éternel, bien-aimé. Revenez à Jésus. Jésus-Christ vous aime, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ veut vous faire du bien. Il veut seulement que vous puissiez respecter sa parole. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il était au commencement, il est la fin. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole veut entrer dans votre maison. Bien-aimés, dans cette tâche, il y avait encore les bâtons d'Aaron, les symboles de l'autorité, bien-aimés dans le Seigneur. Votre bâton fleurira dans la présence de l'Éternel. Votre bénédiction viendra dans la présence de Dieu. Votre maison sera bénie dans la présence de Dieu. Les bâtons avaient fleuri, les bâtons d'Aaron avaient fleuri dans la présence de l'Éternel. Symbole de l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Dieu nous a donné l'autorité. Je le disais chez moi à l'église, chez nous à l'église. Je disais comment est-ce que Dieu a donné l'autorité à ses enfants, bien-aimés. Dieu nous a donné l'autorité sur des autorités, sur des principautés, sur des pouvoirs. Dieu nous a donné l'autorité. C'est pourquoi, enfants de Dieu, ne craignez rien. Sois ferme. Même toi qui passes dans des situations compliquées, même toi qui passes dans des situations difficiles, Dieu est avec toi. Prends l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Sur ceux qui te tourmentent, prends l'autorité dans ta maison. Même si les enfants n'écoutent pas, même si les enfants sont difficiles, enfants, écoutez vos parents. Vos parents vous aiment, bien-aimés. Vos parents vous aiment. Vous savez, il y a des enfants qui font pleurer leurs parents. Il y a des enfants qui font pleurer leurs parents. Les parents ne savent plus quoi faire. Surtout ici en Europe. Là où on a mis tout pour que l'enfant peut-être vive bien. Bien aimé. Allez en Afrique. Tu partiras où? Allez dans des pays de tiers-monde. Tu partiras où? Tu feras quoi? Respecte tes parents. Aime tes parents. Mari, aime ta femme. Femme, obéis, respecte ton mari.
Il y a d'autres femmes qui diminuent leur mari, même à la façon de parler, qui diminuent leur mari. Bien aimé, il y avait aussi dans cette tâche, il y avait la manne. La manne, symbole de la provision de Dieu. La manne, symbole du pain. La manne, symbole de Jésus-Christ. La manne, Jésus venu du ciel. Bien aimé, je sais que peut-être vous pouvez passer dans des situations où vous manquez du pain. Parce que l'argent vous fait défaut. Mais bien aimé, je sais une chose. Mon Dieu peut pourvoir. Jésus-Christ peut pourvoir à vos besoins. Il est capable de pourvoir à vos besoins au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent pour sa gloire, Dieu est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Jésus est au milieu de vous. C'est pourquoi c'est là où l'église commence. C'est là où la présence de Dieu commence. Là, il y a 2 personnes. Et je me pose la question de savoir, là, il y a 3 personnes alors. Là, il y a 4 personnes alors. Si vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose à l'Éternel, Dieu va vous l'accorder. C'est par la foi qu'on s'approche de l'Éternel, notre Dieu. C'est par la foi qu'on s'approche de l'Éternel, notre Dieu. Et Obed-Édom pouvait voir toutes ces choses. Il pouvait dire, moi, Obed, et ma maison, nous marcherons dans la présence de Dieu. Parce que sa parole est là. Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Parce que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, la malédiction qui était chez les Philistins peut aussi tomber sur nous. Moi qui étais loin, il est temps, plus que temps que je puisse me mettre d'accord avec l'Éternel, mon Dieu. Il est plus que temps pour que je puisse marcher selon ses préceptes, car sa loi est là, la loi de l'Éternel. Et non pas seulement ça, c'est vrai, il y avait 30 000 personnes qui étaient venues, quand ils étaient venus laisser l'arche chez moi à la maison. Oh, chaque coin de ma maison maintenant est rempli de la présence de Dieu. Chaque coin de ma maison. C'est pourquoi, si je veux faire quelque chose, il faut que je me pose cette question dans mon cœur. Est-ce que Dieu sera dans la joie? Dans ma famille, si je veux faire quelque chose, c'est honteux, bien aimé dans le Seigneur, de voir comment des responsables se comportent aujourd'hui. Quel exemple! La modernité aujourd'hui, il n'y a rien de caché. Toi qui fais les choses dans la cachette, ça peut sortir du jour au lendemain. Regarde les scandales qui se passent dans les internets. Regarde comment est-ce qu'on attrape des femmes mariées, des hommes mariés, des autorités même. Mais c'est honteux. C'est honteux, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons marcher dans la parole de Dieu. Nous devons marcher devant l'Éternel, notre Dieu. Nous devons craindre l'Éternel, car Dieu est là. Il est celui qui se réconcilie avec nous. Il est le Dieu de la réconciliation. Il se réconcilie avec nous. Non pas seulement ça. La manne est là. L'autorité est là. Bien-aimé, ce bâton d'Aaron est là. L'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Même devant la maladie. Et parce que Obed-Édom voulait obéir à l'Éternel. Vous savez, si nous obéissons à l'Éternel notre Dieu, nous serons libérés de la puissance de l'occultisme, de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de la pauvreté, de la puissance de la maladie. Bien-aimé, Obed-Édom, sa maison était libérée de l'oppression de l'ennemi. Lui qui était adorateur, il n'était pas l'adorateur du Dieu vivant. Parce que c'était un Philistin. Il pouvait adorer Baal. Il pouvait adorer Dagon. Il pouvait adorer d'autres dieux. Mais ces jours-là, pendant ces 3 mois, que Dieu s'est réconcilié avec lui, il a commencé
à adorer l'Éternel. Il a commencé à servir l'Éternel. Il a commencé à marcher devant l'Éternel dans la présence de Dieu. Et sa maison a été changée. Vous savez, quand Dieu est là, il est comme le soleil levant. Quand la lumière brille, les ténèbres s'enfuient. Dagon ne pouvait que tomber devant la face de Dieu. La puissance de l'occultisme qui était dans la maison d'Obed-Édom ne pouvait que tomber. La puissance de la sorcellerie qui était dans la maison d'Obed-Édom ne pouvait que tomber. La pauvreté qui était dans la maison d'Obed-Édom ne pouvait que tomber parce que la présence de Dieu était là. L'inimitié qui était qui était dans la famille ne pouvait que tomber parce que Dieu était là. Si Dieu est dans ta maison, l'amour vient. Oh, l'amour vient. Si Dieu est dans ta maison, si sa présence est là, la joie revient. Peut-être qu'il n'y a plus de joie dans ta maison. Bien-aimé, commence à mettre Dieu, Jésus, en première place pour que la joie revienne, pour que la paix revienne, pour que les coups s'arrêtent, les premiers amours reviennent. Regarde quand tu as aimé ta femme, la première fois que tu avais vu ta femme, comment est-ce que tu l'aimais? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore l'amour? Regarde, peut-être tu as fui la présence de Dieu. Toi et ta maison, tu t'es décidé, à cause des déceptions, tu t'es dit, non, moi, je ne vais plus suivre l'Éternel. Je ne vais plus suivre mon Dieu. Je ne vais plus suivre Jésus. Mais Jésus-Christ est là. Il est là. Nous allons prier l'Éternel notre Dieu. L'Éternel qui se réconcilie avec toi, qui t'aime, qui t'appelle son ami, son frère. N'est-ce pas, tu es sa famille. Il est ton Goël. Il est ton Goël. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. Je te rends grâce et gloire parce que tu es papa, Seigneur. Et rien n'est impossible à toi, ô notre Dieu. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, Seigneur. Tu connais cette famille. Seigneur, tu connais la situation de cette famille. Tu connais, Seigneur notre Dieu, là où ça fait mal. Jésus-Christ, je les abandonne entre tes mains. Seigneur, je prie pour cette famille qui cherche du secours, Dieu de gloire éternelle. Oh Jésus, réponds. Réponds, Seigneur. Sois le secours, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel. Sois le secours, Dieu de gloire éternelle. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Jésus. Là, il n'y a plus l'amour, Jésus. Souviens-toi d'eux, Jésus de Nazareth. Oh, Père éternel. La parole de Dieu me dit que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire. Depuis Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes holocaustes. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes projets. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as accompli le projet de cette famille. Au nom de Jésus. Jésus, tu ramènes leur cœur vers toi, Jésus. Et tu accomplis leur projet, Dieu de gloire éternelle. Tu essuies leurs larmes.
Au nom de Jésus de Nazareth, oui, Père éternel, tu prends plaisir à répondre à tes enfants. Tu prends plaisir à répondre à ce que tu aimes. Oui, Dieu de gloire éternelle, agis dans leur maison. Agis dans ma maison. Agis dans la vie de cette famille au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ma maison devant l'Éternel. Oh, la parole de Dieu me dit qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes vœux. Nous nous réjouirons de ton salut. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous réjouirons quand notre frère témoignera, quand ma sœur témoignera que son enfant a changé, que sa femme a changé, que son mari a changé, que ces gens aujourd'hui suivent l'Éternel au nom de Jésus. Ô Père éternel, donne la force à ceux qui est fatigué de te suivre encore. Au nom de Jésus-Christ, oui Père éternel, peu importe leur situation, peu importe leurs problèmes, tu es le Dieu de la réconciliation, tu es le Dieu de la réconciliation, Dieu de gloire éternelle. Oh, tu réconcilies, Seigneur notre Dieu, tes enfants avec toi-même. Oui, Dieu de gloire, je me souviens de cette parole qui dit, mais voici avec tous les enfants que tu m'as donnés. Jésus, tu n'as pas eu honte de cette famille. Peut-être qu'ils ont honte aujourd'hui à cause de leur passé, à cause de ce qu'ils avaient fait. Dieu de gloire éternelle, enlève la honte au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'ils avaient gaffé dans une église, mais Seigneur notre Dieu, enlève la honte au nom de Jésus de Nazareth. Oui, qu'ils reviennent vers toi. Qu'ils reviennent vers toi, que cette famille vienne vers toi, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour beaucoup de familles qui sont là, qui nous suivent aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, la peur, la crainte ne vient pas de toi. Toi qui as peur, ressaisis-toi au nom de Jésus. Toi qui as peur du lendemain, je t'exhorte de te ressaisir au nom de Jésus. Prends courage. Prends courage. Prends courage au nom de Jésus-Christ. Et prends ta famille maintenant. Prie avec ta famille. Cherche la face de Dieu avec ta famille. Dieu te bénira. Dieu te comblera. Car il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre délivrance. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime ton Dieu. Il t'aime ton Dieu. Il veut venir chez toi. Il veut venir dans ta maison. Il veut faire des grandes choses dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, abandonne ta maison entre les mains de l'Éternel. Car il est Dieu. Seigneur, que la joie règne encore dans la maison. Que la paix règne encore. Que le salut soit leur partage. Car tu es Dieu. Dieu de gloire éternelle, on te glorifiera quand tu exauceras leurs prières. Que leur cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu puisse vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous pouvez le faire dans l'amour, partage ces vidéos, car Dieu est bon. Dieu veut aussi consoler beaucoup de gens au nom de Jésus-Christ. Amen.